Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Ce soir, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais avant cela, je voudrais glisser un petit mot concernant la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Je sais très bien qu'il y a ceux qui sont contre et d'autres sont pour. Mais ceux qui sont contre aujourd'hui, si Kabila réussissait dans ses démarches, dans ses sales démarches de soutenir la rébellion, ils allaient tout simplement dire que Félix est un président faible et que Kabila c'est un homme fort. Je ne vais pas entrer dans des polémiques. Hier, aux États-Unis, c'était le 15, il y avait normalement évaluation de l'évolution du contrat de la paix qu'avaient signé le Rwanda et la RDC. Ça s'est bien passé. On est en train de préparer une autre rencontre entre les deux services de renseignement, le service donc de la RDC et du Rwanda. Et ça sera, si je ne me trompe pas, le 20 de ce mois. Et hier, Boulos a tweeté, et je voudrais vous lire son tweet. Il a écrit ceci sur son tweet. Cette semaine, j'ai eu des échanges constructifs avec les présidents Tshisekedi et Kagame, alors que nous œuvrons à ouvrir la voie à la paix. Nous avons présenté un premier accord de paix aux deux parties et collaborerons avec elles pour les peaufiner et parvenir à un consensus, résoudre les différends de longue date est un travail difficile et nous sommes déterminés à y parvenir. Nous espérons poursuivre nos échanges pour parvenir à une solution. Je voudrais tout simplement vous dire que les États-Unis comme pays est déterminé pour que nous arrivions à une paix durable. Et moi je vous dis que cette fois-ci, si le Rwanda quitte la RDC, sachez bien que le Rwanda ne reviendra plus en RDC. Parce que ça sera pour la première fois que le Rwanda se retire sans qu'il y ait mixage ou brassage. Ça, je suis en train de le répéter parce que votre mixage là et brassage, c'est ce qui rendait toujours notre armée faible. Mais cette fois-ci, il n'y aura ni mixage, ni brassage. Et je sens que les États-Unis tiennent à ce qu'il y ait la paix, quoi. Sauf imprévu. Mes chers amis, à un certain moment, les gens disaient que Félix voyage un peu trop. Il voyage trop.
Et chez nous, on l'avait même surnommé Ahadi Msafiri. Mais ce que les gens oublient est que disons, Kagame, c'est lui qui voyage trop. Voyage, en tout cas, Kagame voyage trop. Parce que la diplomatie, on ne peut pas la faire dans dans un bureau comme ça. Tu t'assois dans un bureau, tu te dis que non, moi je suis un recteur de l'université de Kara. Non. Ça, non, je vous dis que on ne peut jamais faire une diplomatie tout en restant dans un bureau. Non, 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 non. Pour faire une diplomatie, on est obligé de se déplacer, aller contacter d'autres personnes. Être présent toujours dans des salons, dans de grands salons, là où se trouvent de grandes personnes. Et c'est ce qui a manqué à Kabila pendant toutes ces années. Et Félix l'a fait heureusement. Il avait compris ces problèmes-là. Et Kagame voyage trop. Kagame voyage trop. Et quand Félix se déplace, lui, il va toujours après lui. Et c'est un peu de contredire ou soit mettre de calme sur ce que Félix fait, quoi. C'était ça, c'est ce que fait toujours Kagame. Et Kagame se déplace beaucoup, pourquoi? Pour aller affaiblir le soutien. Le soutien donc devait nous apporter d'autres donc nos frères africains. Et lui va partout pour aller renforcer son influence dans l'Union africaine. Nous, ici chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand notre président voyage, il est au 5e, il est au 7e voyage. Nous ne faisons que compter. Mais nous oublions que notre ennemi voyage trop pour aller affaiblir. Il va partout affaiblir le soutien que devaient nous apporter nos frères africains. Lui, il va, comme je l'ai dit avant, renforcer son influence. Et quand lui il le fait, nous disons qu'il est intelligent. Et lorsque Félix le fait, il est faible, il voyage trop. Et pendant qu'on était aux États-Unis en train de signer des contrats de paix, lui, il est allé contacter et le président français, nous le suivions, hein, et le président français, le président de Qatar, le roi, donc il cherchait par tous les moyens pour qu'on puisse changer de carte, quoi. Et il a réussi à convaincre le président, disons, comment est-ce qu'on l'appelle, celui de Qatar. Il a réussi à le convaincre. Et celui-ci va chercher à corrompre Trump en l'offrant un avion. Je pense que vous avez tous suivi ça. Heureusement que Trump, c'est quelqu'un qui a déjà aussi sa position dans tout ça. Lui est allé voir, il est allé au Qatar et lui a dit que mon cher, ce que nous devons faire ici, c'est terminer cette guerre-là, de terminer ces conflits.
Et toi, si tu veux avoir ce que la RDC a, tu dois passer par la grande porte, aller voir les autorités de la RDC. Et nous, les États-Unis, nous n'allons pas signer un contrat commun avec le Rwanda et la RDC lorsqu'il s'agira des affaires, quoi. Nous allons signer deux contrats, mais séparément. Nous allons signer avec le Rwanda et nous allons aussi signer avec la RDC. Je pense que vous me suivez bien. Et parce que le Qatar disait que non, nous on a beaucoup investi au Rwanda, nous avons ceci, nous avons cela, et nous ne savons... Non mon cher, toi tu continues à collaborer avec le Rwanda. Mais si tu veux avoir ce que le Rwanda te ramène ici, chez toi, tu dois aller collaborer avec les propriétaires. C'est comme ça que... Donc c'était ça le message de Trump au Qatar. En tout cas, c'était très clair. Moi, je suis sûr, je suis convaincu que nous allons arriver à une paix. Et une paix durable. Mes chers amis, je sais très bien que le temps a toujours été la meilleure solution en tout. Le temps. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde, moi je peux dire presque tout le monde qui est derrière la RDC. Et à un certain moment, nous avons beaucoup parlé. Nous avons dit que Félix ne va partout que pleurnicher, pleurnicher. Mais Dieu a exaucé sa prière, quoi. Maintenant, tout est clair. Tout est clair. Félix a fait un job que son prédécesseur n'avait pas fait. Parce que son prédécesseur, le recteur de l'université de Kara, lui avait accepté qu'il soit dominé par le Rwanda toutes ces années. Payer au Rwanda chaque mois quelque chose. Mais aujourd'hui, même si vous ne voulez pas féliciter Félix, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont là et qui disent que le mec est fanatique. Non. Aujourd'hui, Félix est arrivé à faire ce que son prédécesseur n'avait pas fait. Kagame devient quelqu'un qui va maintenant supplier partout. Muniseme, Bolo Belangai. C'est lui, ce qu'il ne faisait pas pendant tout ce temps. Parce que tout ce temps, il était tranquille. Et il croyait que ça sera ainsi avec Félix. Mais Félix, aujourd'hui, il fait voyager Kagame partout. Il le fait voyager. Mes chers amis, bon, je ne peux pas beaucoup entrer dans des polémiques. Il n'y a pas un pamba, mais je voudrais tout simplement que à un certain moment, que nous apprécions que Félix a fait un travail énorme en voyageant et aller négocier. Et aujourd'hui, Dieu aidant, nous allons arriver à une solution durable.
une solution durable. Bientôt là, vous verrez des militaires, disons des militaires rwandais quitter la RDC. Bientôt là. Bientôt là. Et vos prêtres catholiques. Ok. En tout cas, mes chers abonnés, je vous prie, et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous prie d'aimer la vidéo, de vous abonner. Ciao, ciao.